Oui, parce que moi j'ai les réponses à mes questions, mais j'aimerais que vous observiez comment, vous réfléchissez comment le mental, tout d'un coup, apparaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le mental apparaît? Alors, qu'est-ce qu'on appelle le mental d'abord? Alors, je vais essayer de... Vous avez plusieurs personnes dans le mental. Vous avez le commentateur, celui qui est toujours en train de commenter ce qui se passe. Tiens, là, je vois des personnes qui sont en train de me regarder. Voilà, tiens, il fait chaud, je suis debout. Vous voyez, cette voix qui commente. Bon, ça, on appelle plutôt la voix de la conscience. Elle conscientise ce que vous êtes en train de voir, ce que vos sens sont en train de percevoir, en fait. D'accord? C'est pas dérangeant. Vous avez le juge. Une fois que vous avez perçu, elle va juger. Alors ça, j'aime pas comment cette personne me regarde, ou elle me regarde d'une manière bizarre, ou il devrait y avoir plus de personnes, ou pas assez. Voilà, vous portez des jugements. On appelle ça le juge. Vous le connaissez bien, celui-là. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la réflexion, la mémoire. C'est-à-dire, vous allez, une fois que vous cherchez une information, vous demandez, vous voulez, voilà, où sont mes clés? Hop, la mémoire va vous rappeler où sont vos clés que tu les as laissées sur la table. Ok, c'est un genre de GPS qui va vous dire où aller. Vous avez la mémoire et vous avez la réflexion qui est, vous allez réfléchir à travers toutes les données que vous avez pour essayer de trouver une solution. Vous avez donc le mental a plusieurs fonctions. Donc, le commentateur, on va le laisser, le juge nous intéresse davantage, mais tout ça se met en place à un moment donné. Pourquoi il se met? Qu'est-ce qu'il y a juste avant le mental? Juste avant que la pensée apparaît, qu'est-ce qui se passe? Une réaction dans le corps. Alors, il y a quelque chose dans le corps, oui. En fait, quand je vais vous le dire, vous allez dire, ben oui, c'est évident. Comment? Bon, je vais vous le dire parce que vous le savez, mais simplement, vous ne comprenez pas la question que je vous pose, vous n'arrivez pas à saisir. En fait, avant le mental, avant que le mental apparaisse, il y a toujours un besoin ou un désir, tout le temps. Un besoin ou un désir. Alors, la différence entre un besoin ou un désir, on va dire que le besoin, c'est un désir corporel. D'accord? C'est-à-dire que c'est un désir qui est ancré depuis tellement longtemps qu'en fait, on appelle ça un besoin. On ne peut pas s'en passer. Alors qu'un désir, on peut s'en passer. Hein? Mais un besoin, c'est difficile de s'en passer. Mais c'est la même chose, c'est la même origine, ça fonctionne exactement de la même manière. Donc je dis besoin ou désir, je parle de la même chose en gros. Je suis assis, et tout d'un coup, j'ai le désir de me lever. Ok? Donc il y a un moment qui va dire, ah, t'as le dos qui te gratte, ou tiens, bouge de là, tiens, va sur la gauche. Donc le mental est en train de me raconter ce qui se passe à l'intérieur de moi. Il est en train de conscientiser mon désir, mon besoin en fait. Oui. Avant le désir ou le besoin, il y a quoi? Qu'est-ce qui déclenche un désir ou un besoin? Un manque, un manque. Très bien, un manque. Il vous manquez quelque chose. Vous manquez de confort, de sécurité, d'amour. Vous manquez quelque chose et automatiquement, il y a un désir qui vient compenser. Ou un besoin qui vient répondre à ce truc-là. T'as qu'à faire ça. J'ai faim, hein, donc j'ai un manque, hop, va manger. J'ai le désir de manger. Et mon GPS me dit, tiens, va au frigo, il y a de quoi manger. Dans le mental conscientise le désir, en fait. Ça fonctionne tout le temps comme ça. On peut le voir comme un manque, comme aussi on peut le voir comme le mouvement inhérent de la vie. Parce que la vie est tout le temps en train de désirer. La vie est tout le temps en mouvement. Quand il n'y a plus de mouvement, c'est que vous êtes mort. Donc la vie est tout le temps en mouvement. Donc le fait d'être en mouvement fait que vous êtes tout le temps en train de vouloir désirer quelque chose. C'est tout à fait normal. Je ne sais pas si vous le percevez, ça. Le seul fait qu'il y ait un mouvement, je me déplace, automatiquement, ça entraîne un désir ou un besoin. Ok, c'est naturel. Donc la vie, elle aura toujours des désirs, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous ne pouvez pas arrêter ça. Donc comment ça se passe? Vous avez, ici, vous avez un manque, quel qu'il soit, hein, corporel, physique, émotionnel. Hop, vous allez aller, ça va créer un désir ou un besoin.
jusqu'à l'obtention de votre désir. Une fois que le désir est réalisé, désir comblé. Donc là, vous ne sentez pas très bien, là, en fait. Il y a un vide, il y a quelque chose, vous ne sentez pas très bien. Hop, le désir arrive, hop, le mental se met en place pour répondre à ce désir. Il faut le combler à tout prix. Donc si ce désir est positif, du style tiens, j'ai faim, on va prendre la nourriture, j'ai faim, j'ai envie de manger, ça va plutôt avoir une excitation. C'est un désir plutôt sympa. Par contre, ou un désir amoureux, vous rencontrez quelqu'un, la relation amoureuse se met en place petit à petit, je désire que de vivre avec lui. Bon, le désir, il va créer une tension. Chaque fois que vous avez un désir, vous avez une tension. Ok? C'est comme si vous tendez un arc à chaque fois. Tant que vous n'avez pas résolu votre désir, vous avez une tension qui remonte, qui remonte, qui remonte. Plus votre désir est grand, plus la tension est forte. Vous avez observé ça? Hein? Voilà. Plus la tension est forte. Si le désir est petit, la tension est faible. La tension, ça peut être... je vous dis, si c'est quelque chose que vous savez que vous allez avoir, vous êtes sûr de l'avoir, en fait, ça va être une tension agréable. Sinon, ça va créer du stress. Donc c'est le même désir, ça va créer soit excitation, soit stress. Parce que le stress, c'est je ne suis pas sûr de l'avoir. J'ai ce mec-là, il me plaît vachement. Ou cette femme, elle me plaît vraiment vachement, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher. Donc en même temps, je suis excité, et en même temps, j'ai peur de ne pas l'avoir, en fait. Ok? Donc c'est... une fois que vous l'avez, désir comblé, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Une fois que vous avez obtenu votre bac, votre examen, qu'est-ce qui se passe? Pouf, la tension s'arrête d'un coup. On a un autre désir. Attendez, vous allez trop vite. Une fois que la tension s'est tendue, l'arc s'est tendu, au moment donné il se relâche, waouh, vous avez trouvé du plaisir, vous avez trouvé de la joie, du plaisir, de la paix. Le mental se calme, c'est fini, il a atteint son but en fait. Voilà, la satisfaction, tout ce que vous voulez. Il a atteint son but. À ce moment-là, vous avez trouvé de la paix. Vous avez atteint votre objectif, c'est réglé. Votre mental ne vous sert plus à rien, il se pose. D'accord? Donc le désir a créé une tension, le mental a tout fait pour répondre à cette tension, il s'est mis en branle. Tant que la tension n'est pas résolue, il va tourner, une fois que vous l'avez, c'est fini. Vous voyez, c'est toujours comme ça que ça marche. Vous pouvez l'observer chez vous. Hein. Donc là, vous éprouvez désir comblé égale paix. Vous éprouvez une grade de paix. Bon, c'est plutôt cool. Et puis, ça recommence. Et ça recommence. D'un coup, il y a un nouveau manque qui se fait sentir, un nouveau désir, et on repart, comme 40. Et c'est reparti. D'accord? C'est un processus classique. Et voilà. Et on repart en boucle. Et ça tourne en boucle. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le mouvement de la vie. C'est un mouvement qui est tout le temps là, vous ne l'arrêterez jamais. Il sera là après que vous soyez parti, il était là avant vous. C'est tout le temps la partie de la vie, en fait, qui se manifeste à travers nos trois corps, qu'on appelle le corps physique, le corps mental et corps émotionnel. Votre émotionnel aura toujours envie d'émotion, votre corps mental aura toujours des idées, des besoins, des besoins de découvrir, de créer, de découvrir. Votre corps physique aura des besoins de sentir en sécurité. Vous voyez? Donc, là-dedans, en fait, vous ne pouvez pas l'arrêter, la machine. Donc ça, c'est pas un problème en soi. Maintenant, vous voyez bien que ça crée tout le temps, ça fait tourner la machine. Donc on n'est pas en paix là. On est en paix juste un petit moment. Ok? Et après, hop, on repart. Hein? Et les gens qui n'arrivent pas à combler, qui n'arrivent pas en fait à choisir, vous savez, j'ai plusieurs désirs, je n'arrive pas à choisir. Alors oui, ils vivent l'enfer. Vous voyez, je veux ça et je veux ça. Je veux pas qu'il me quitte et je veux rester avec lui. Je veux pas qu'il me quitte et je veux partir parce que c'est pas possible. Voilà. Vous avez deux désirs opposés et là c'est l'enfer, ça tourne, ça tourne. Parce que pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à faire de choix, vous n'arrivez pas à choisir, donc votre mental il trouve pas de solution.
Alors il tourne, il cherche comme un disque dur, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de solution. Et vous vivez l'enfer. Dès que vous faites un choix, c'est fini. Le mental, il s'arrête. Donc le problème, en gros, c'est pas le mental. Le problème, c'est le désir. Ou le besoin. Hein, vous n'arrivez pas à choisir, en fait. Vous connaissez ça, ce truc que vous n'arrivez pas à choisir. Bon. Et vous avez remarqué que quand une fois que vous avez choisi, c'est fini. Vous êtes en paix. D'accord? C'est intéressant. Pour les gens qui ont beaucoup de mal, il y a par exemple un énagramme, c'est type 9, ils n'arrivent pas à choisir. Alors ils veulent toujours l'enfer. Ils ont un mental à fond, constamment. Ils n'arrivent pas à se positionner, à choisir. Bon. Donc la solution elle est simple, il faut oser choisir. Même si vous vous trompez, c'est pas grave. Oui. J'ai envie de dire quelque chose, c'est que n'importe quel choix qu'on peut faire, ça peut de se dire que c'est le bon. Oui, mais c'est le bon. Ça serait ça, arriver à la paix peut-être. Ça sera toujours le bon de toute façon. Oui, bon, parce que se dire, on choisit une faculté, ça ou ça, se dire que ça sera bon. Vous voyez ce que je Oui, oui, vous avez raison. Vous avez raison. Peut-être mal, mais bon. Non, vous avez raison, c'est une solution. Si vous dites que quel que soit le choix que vous ferez, ce sera toujours le bon, ça enlève la difficulté à faire des choix. Oui. Mais c'est pas, il faut s'en convaincre. Pourquoi chaque choix que vous faites est le bon? Comment? Pas pour cette raison-là. Oui, on peut dire ça, mais pas pour ça. C'est le mauvais. Il y a toujours du bon dans tout ce qu'on fait. Il y a toujours un côté positif dans ce qu'on fait. Voilà. En fait, vous allez toujours apprendre quelque chose, quel que soit le choix que vous faites. Par exemple, je veux aller à Paris et je prends la route, je m'en vais vers Marseille, en fait. Bon, à un moment donné, je vais me rendre compte que je n'ai pas fait le bon choix, je n'ai pas pris la bonne route. Mais en allant sur Marseille, je vais me rendre compte qu'en fait, je suis peut-être un peu étourdi. Je vais apprendre sur moi quelque chose, en fait. Peut-être que je ne fais pas assez attention. Et peut-être que je vais découvrir à Marseille quelque chose que je ne trouverai pas à Paris. Donc il y a plein de trucs intéressants à trouver avec ça. Donc les apparentes erreurs ne sont pas des erreurs. Vous apprenez toujours quelque chose. Mais c'est pas agréable parce que nous on est assez perfectionniste, assez exigeant, on voudrait toujours réussir du premier coup. Vous voyez? On est assez arrogant, on voudrait toujours premier coup, voilà. Parce qu'on nous a éduqués aussi comme ça, faut le dire. Voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Or, il y a un bouquin, il y a un monsieur qui a écrit La bienheureuse erreur, il dit si vous ne faites pas d'erreur, vous ne pouvez pas progresser dans votre vie. C'est vrai. Tous les gens qui sont arrivés à très haut niveau parce qu'ils ont fait beaucoup d'erreurs. Pour faire une erreur, regardez, c'est simple. Hein. C'est simple, vous avez des portes, vous êtes dans un couloir, toute votre vie vous êtes dans un couloir et vous avez des portes. Et en fait, vous passez votre temps à ouvrir nos portes et regardez ce qu'il y a derrière. Vous rentrez, vous évitez, non, c'est pas là. Bon, vous la refermez, vous rentrez, c'est pas là, vous évitez. Bon, si vous rentrez, vous dites, ah, c'est là, vous y restez un certain temps, et puis vous ressortez parce que vous ennuyez au bout d'un certain temps, vous avez une autre porte. Voilà. Et à la fin, vous aurez fait toutes les portes. Voilà, c'est une question de temps. Donc les gens qui vont aller plus vite parce qu'ils vont de suite sentir quelle est la bonne porte, entre parenthèses, mais ils vont louper des expériences. Ils vont louper ces expériences-là. Toutes les portes sont intéressantes. Voilà. Donc au niveau du choix, arrêtez, voilà, ne vous prenez pas la tête, faites un choix, vous verrez bien, ça vous apprend quelque chose. Donc, par rapport à cette fameuse paix, est-ce que là, vous êtes conscient que ça se répétera éternellement? Vous y pouvez rien, en fait. C'est la nature de la vie. Est-ce que vous êtes... Qui c'est qui n'est pas conscient de ça? Est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous ne le voyez pas? Parce qu'il faut le voir d'une manière très claire, si vous voulez que ça ait un effet. Si vous ne voyez pas d'une manière claire, ça aura aucun effet sur vous. Ça crée une vie de frustration. Non, vous allez voir. C'est pas... non. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais ado, j'allais à l'école et je pensais aux booms, les fameuses booms qu'il y avait les samedis soirs qu'on allait faire. J'étais à l'école, mais je m'ennuyais à l'école, je me concentrais sur la boom. Et quand la boom arrivait, on était excités, tout ça, la boom passait, puis on ne la voyait pas passer parce qu'on était dedans, et à la fin, hop, c'est fini, le désir était fini, hop, et le lendemain, je pensais à la boom suivante, qui allait avoir le samedi d'après, et ainsi de suite. Puis il y avait la fête. Puis il y avait l'anniversaire, voilà. On n'arrête pas de penser par bon, comme ça, vous voyez, de projeter, ah là c'est super.
Là, ça va être super, là, ça va être super, ça va être super. Il y a toujours un désir qui arrive. Du coup, on vit pas Et le une fois présent. qu'on l'a fait, ben, c'est passé, ben, on passe à un autre. On vit pas le présent si on fait ça. Voilà. Vous ne vivez pas le présent. C'est-à-dire que vous sélectionnez votre vie en des choses sympas et des choses moins sympas. Et donc, quand vous faites ça, en fait, bah, vous vivez un tiers, une partie de votre temps. C'est comme les gens qui font un travail qui les intéresse pas et qui pensent juste au week-end qui va arriver. Bah, c'est un peu dommage parce qu'ils passent 8 heures par jour au boulot. S'ils font un boulot qui ne les intéresse pas, quand même, c'est leur vie, quand même. Puis on arrive à 40-50 ans, on se dit, ouais, j'ai pas trop vécu. Vous voyez? Donc, c'est vraiment important d'arriver à que chaque instant, d'arrêter de projeter comme ça sur des... Voilà. Est-ce que là où je suis aujourd'hui, est-ce que là je suis bien en fait? Est-ce que je peux profiter au maximum de l'endroit où je suis, les personnes avec qui je suis? Est-ce que je suis à fond? Est-ce que je suis heureux d'être là? Si vous n'êtes pas heureux, essayez de... Soit vous partez, vous allez ailleurs, hein, vous n'êtes pas obligé de rester là, hein. Soit vous dites, ben, je ne peux pas partir, mais comment je pourrais faire pour être heureux quand même? Il y a un proverbe, je crois qu'il est indien, je ne suis pas sûr, qui dit, si vous ne pouvez pas être avec la femme que vous aimez, aimez la femme avec qui vous êtes. Si vous aimez, vous pouvez pas faire le travail que vous faites, aimez le travail que vous faites. Et ainsi de suite. Des fois, on ne peut pas. Mais si on ne peut pas, on s'adapte et on essaie de trouver du plaisir dans ce qu'on fait pour ne pas perdre son temps, parce que sinon c'est dommage. Après, si vous pouvez changer, changez. Et des fois, on ne peut pas. On s'est mis dans des situations pas possibles, on a acheté une maison à crédit, on s'est mis un boulot, voilà. On a fait 4 enfants parce qu'il fallait faire des enfants, et puis... Donc on se met dans des situations des fois, et puis on se dit, waouh, c'est compliqué. Donc, quand vous avez des situations où vous voyez que vous ne pouvez pas trop changer grand-chose, ben, essayez de trouver du plaisir. On arrive toujours à trouver du plaisir entre nous. On y arrive. Il suffit de changer le regard. Sinon, vous allez passer votre temps à vous projeter dans quelque chose que vous n'avez pas, que vous voudriez avoir, et vous allez être malheureux le reste du temps. Ce qui est un peu dommage. Ok? Ça, c'est un point assez important. Donc nous, en fait, ça c'est quelque chose en fait, qui est constant, on ne peut rien y faire. Maintenant, si vous percevez que c'est vraiment constant, ça vous donne aussi une vision intéressante. Pourquoi? Parce que si on ne peut rien y faire, en fait, autant l'accepter comme tel. Ça veut dire que je sais très bien qu'après avoir obtenu ce que je voulais, j'aurai encore un désir qui va apparaître. Ça sera infini. Donc, pourquoi accorder autant d'importance au désir, en fait? Puisqu'en fait, il y en aura toujours un autre, vous voyez? En fait, notre esprit, on est toujours en train de se donner une importance, une pression à quelque chose, comme si on ne l'avait pas, on allait mourir, ou si ça dépendait de notre vie, alors que non. Chaque désir est unique. Chaque désir est unique, mais ils ne sont pas si importants que ça. Je veux dire, c'est nous qui créons l'importance aux choses, hein. C'est nous, il n'y a que nous qui faisons ça. Hein. Souvent on le voit, moi je suis spécialisé en relation amoureuse, je peux vous dire, une personne, vous ne la connaissiez pas il y a une semaine, tout d'un coup, c'est la femme de votre vie ou l'homme de votre vie, quoi. Pourquoi? Comment ça s'est passé un peu ce truc? C'est bizarre. Et puis 2 ans plus tard, vous êtes plus amoureux, vous êtes avec quelqu'un d'autre, et puis vous la croisez, et puis vous ne faites plus qu'en effet, tout d'un coup c'était la femme de votre vie. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, on a mis autant de pression à un moment donné, vous voyez? C'est nous qui faisons ça, c'est personne d'autre. Donc, quand vous voyez que le processus, que c'est nous qui pouvons remonter ou baisser la pression, on peut aussi régler le niveau, vous voyez? On peut régler le niveau. Donc, à partir de ce moment-là, vous dites, bon, ok, c'est bien d'avoir du désir, mais si je ne l'ai pas, c'est pas grave non plus. Hein, c'est Bouddha qui est célèbre, Bouddha qui disait la fin de la souffrance est liée à la fin du désir. Et il ne disait pas à la fin du désir, parce que le désir on ne peut pas l'arrêter, mais à la fin de la dépendance au désir. Et c'est ça notre problème, on est dépendant en fait, on est dépendant du désir, en fait, du besoin. Si on ne l'a pas, on en fait un drame. Et donc on est tout le temps en train de figer ce mouvement, on veut le figer en fait. C'est ça qui crée de la souffrance et du conflit intérieur. C'est pour ça qu'on n'est pas en paix.
on commence à avoir une belle maison, on va s'employer à travailler pour une belle maison. Une fois qu'on l'a, il ne faut pas que ça bouge. Il ne faut pas la perdre, cette maison. On va se battre pour ne pas la perdre. Pareil avec notre compagnon, notre compagne, notre emploi, notre... En fait, on n'arrête pas de bloquer le mouvement de la vie, en fait. Et ça ne fonctionne pas. Parce que la vie, elle continue tout le temps. Elle change, elle se transforme constamment. Votre corps est jamais le même, en fait. Il se transforme tout le temps, votre corps. Essayez de bloquer votre corps, essayez. Ok, il vieillit, tout bouge, tout se transforme. Et nous, notre esprit, on veut bloquer la vie, en fait. Dès que vous bloquez la vie, vous souffrez. On met des ancrages. Alors, dans une conférence, j'avais fait cette histoire du bateau. Vous êtes sur le courant de la vie, qui elle, est toujours en mouvement, et vous êtes un bateau. Ok, vous êtes un bateau. Chacun de nous, on est un bateau. Voilà, si on se laisse porter, il n'y a aucun souci. Par contre, qu'est-ce qu'on fait? On va tout d'un coup jeter une ancre quelque part sur quelque chose qu'on veut figer. Ça peut être une idée, je vous dis une personne, il y a plein de possibilités. Et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre. Et plus on fige, qu'est-ce qui se passe? Ben, on avance de moins en moins vite, de moins en moins vite. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, l'eau, elle vient taper contre le bateau. Parce que la vie, elle continue à avancer. Elle vient taper contre le bateau. Et c'est ce qu'on appelle la souffrance. C'est-à-dire que vous prenez, vous voulez pas lâcher prise, donc vous souffrez. Vous résistez. Je veux pas avoir de maladie, je veux pas que cette personne meure, je veux pas ci, je veux pas ça. En fait, je veux que la réalité, en fait, ce que je disais tout à l'heure, je veux que la réalité que je vois devienne conforme à ma propre réalité. Et la mienne est limitée, ma réalité est limitée. Vous voyez? La vraie réalité, c'est la vie, en fait, c'est ce que vous voyez. Ça, c'est la réalité. La vôtre, vous l'avez créée, on l'a tous inventé, on l'a tous créé. Et donc, chaque fois que c'est pas conforme, vous souffrez, en fait. Et donc, on ne peut pas être en paix, en fait, dans ce moment-là. Donc, ces ancrages, il y en a qui en ont 2 ou 3, il y en a qui en ont des centaines. Là, je venais en voiture et je réfléchissais à la conférence, et puis sur le sujet, et puis je me disais, je pensais, je disais, est-ce que je vais mettre la vidéo en ligne après?